Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour débriefer la semaine politique, parce que c'est vraiment cette semaine qu'a commencé le quinquennat d'Emmanuel Macron. D'abord avec son discours au Congrès lundi, un discours long qui lui permet de poser les jalons de son mandat présidentiel devant les parlementaires, députés et sénateurs réunis dans le cadre grandiose du château de Versailles, parce que la pompe sera sans doute aussi la marque de ce jeune président de la République. Le lendemain, c'est Édouard Philippe qui lui est entré à son tour en scène pour délivrer sa déclaration de politique générale. Alors ça, c'était attendu, hein, c'est même une obligation pour le Premier ministre de venir déclarer sa politique générale. Il a réclamé un vote de confiance et sans surprise, il a obtenu une très large majorité, 370 votes pour et très peu, à peine 70% contre, parce que la surprise est venue finalement des rangs des Républicains qui se sont largement abstenus, mais on y reviendra. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la troisième étape de cette installation et de ce vrai démarrage du quinquennat, c'était mercredi, la première séance de questions au gouvernement qui a permis aux ministres et aux députés, pour le coup, dont beaucoup sont nouveaux, de vivre leur baptême du feu à l'Assemblée nationale. Ministres et députés ont ferraillé pendant 1 heure. Plutôt, j'allais dire, dans une ambiance bon enfant et bien disciplinée, comme quoi les députés ont sans doute retenu la leçon et ce qu'ils ont entendu de la part de leurs électeurs qui leur demandaient un peu plus de retenue. En même temps, la démocratie, c'est aussi beaucoup de débats, d'agitation. Ça ne doit pas être le monde de oui-oui. Globalement, il n'y a pas eu de crash spectaculaire chez les ministres, dont la plupart étaient débutants, notamment les ministres de la société civile. Ils ont plutôt réussi leur premier exercice. Certains ont fait un peu long, on leur a coupé le micro, mais ça, c'est assez classique. J'ajoute enfin que le Premier ministre nous a signé sa première prestation d'un joli lapsus, puisque voulant parler il a fallu dire président, il s'est retenu. Tout ça a donné lieu à un moment de rigolade, comme quoi le jupéiste Édouard Philippe est assez décontracté, plus décontracté que son mentor. Plus sérieusement, il a répondu à son ancien compagnon de parti, le député Damien Abad des Républicains, qui lui faisait remarquer et l'attaquer un peu vivement sur son passé d'homme de droite. Eh bien, Édouard Philippe, lui a fait remarquer qu'il n'y avait pas une opposition, mais des oppositions, et manifestement, ça fait son affaire. Bon, et alors, où est-ce qu'on en est de l'opposition? Les Républicains qui parlaient de s'opposer à Macron, comment se sont-ils comportés à l'Assemblée? Alors les Républicains, c'est la grande surprise, hein. Tony Truant dans le discours, on a entendu leur président Christian Jacob, enfin le président des Républicains, canal historique, hein, cette centaine de députés opposés à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe. On les a entendus, Tony Truant dans le discours après le discours de politique générale, et puis à l'arrivée, 3/4 d'entre eux s'en sont abstenus. Ça, c'est une vraie première surprise. Il y en a à peu près 25 qui ont voté contre, principalement des sarkozystes, comme quoi l'opposition peine à se faire entendre ou peine à trouver ses marques, ce qui est assez logique après la débâcle du printemps. Et sa reconstruction sera longue. Il va falloir trouver un chef, il va falloir trouver une ligne politique, il va falloir remettre en ordre le parti, et tout ça sera sûrement pas simple. On le voit d'ailleurs dès ce vote de confiance où la droite finalement se divise, comme quoi sans doute que ce sera pas simple pour la droite de s'opposer à Emmanuel Macron, parce qu'au fond, notamment sur la politique économique, il y a quand même beaucoup de points de convergence. J'ajoute que, évidemment, Édouard Philippe, issu des rangs des Républicains il y a encore quelques semaines, sème le trouble. Il n'est pas le seul personnalité de droite dans son gouvernement. Il y a plusieurs ministres qui ont emboîté et suivi son initiative. Donc ça ne va pas être facile pour la droite, qui va devoir trouver ses marques. Donc c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui a pris la tête de l'opposition, en somme.
Ben, c'est le paradoxe, hein. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la France Insoumise, ils sont 18, mais ils font du bruit comme ça. Jean-Luc Mélenchon avec un art consommé de la communication qu'il maîtrise à merveille, on l'a vu pendant la présidentielle, il est presque aussi fort qu'Emmanuel Macron en la matière. Il boycotte lundi le Congrès, à tort de mon point de vue, et puis il va aussitôt faire une déclaration place de la République, ce qui lui permet d'obtenir toutes les caméras et les images passent en boucle. Et à l'arrivée, on a entendu Emmanuel Macron et on a entendu Jean-Luc Mélenchon place de la République tenir le pavé, la dragée haute et camper au fond en champion, en maillot jaune de l'opposition quand les Républicains sont plutôt à la traîne, quasi lanterne rouge. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi les premières études d'opinion et la BFM TV hier, Jean-Luc Mélenchon, les Français estiment qu'un tiers des Français estiment qu'il incarne le mieux l'opposition devant le Front National, devant les Républicains. Je vous parle même pas du Parti Socialiste, 4% estiment qu'ils incarnent l'opposition, preuve que ce parti a quasi disparu, même si ils ont encore une trentaine de députés à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître qu'au bout de presque 2 mois maintenant depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Tony Truant, à l'intérieur de l'hémicycle mais aussi à l'extérieur, est en train de s'installer, en train d'installer son opposition spectacle en quasi chef de l'opposition. Alors après, il faut voir hein, si tout ça ne va pas lasser. On voit bien que Marine Le Pen mesure la difficulté à s'exprimer dans l'hémicycle. Hein. C'est compliqué pour elle. Elle n'a pas de groupe. Mardi, après la déclaration de politique générale du Premier ministre, eh bien, elle a fait une petite réaction dans les salles des 4 colonnes. Évidemment, c'est faible par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui lui, avec son groupe, a pu répondre depuis la tribune du Palais Bourbon. Ses amis dans l'hémicycle ont brandi le code du travail et il a pu comme ça faire son show pendant que Marine Le Pen quittait silencieusement l'hémicycle. C'est compliqué pour le Front National, on le voit en interne comme à l'Assemblée nationale. Quant à la droite, j'en ai parlé. On voit en tous les cas que Jean-Luc Mélenchon, fidèle disciple de François Mitterrand, donne une leçon d'opposition aux autres opposants, tant Marine Le Pen que les Républicains. Dans la 5e, ça fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non, il faut s'opposer, sinon vous risquez soit de disparaître, soit de vous marginaliser. Dernière question. Est-ce que finalement ça n'arrange pas Emmanuel Macron et Édouard Philippe d'avoir comme principal opposant quelqu'un qui est à l'extrême gauche? C'est exactement le paysage politique que voulait Emmanuel Macron en le fracturant comme il l'a fait. D'abord pendant la présidentielle en fracturant la gauche et le Parti socialiste. Il a laminé le PS, laissant finalement une extrême gauche dominée par Jean-Luc Mélenchon. Et après son élection, en nommant Édouard Philippe, il a fracturé la droite. Alors, ça n'a pas marché dans les mêmes proportions, il y a quand même un nombre important de députés les Républicains, mais on voit une droite à la peine, une droite qui se radicalise. On verra le Congrès qui sortira vainqueur du Congrès, mais on voit que c'est plutôt un tenant d'une ligne dure, type Laurent Wauquiez qui semble bien parti pour diriger la droite. En tous les cas, ce paysage dominé par un parti central, La République En Marche, avec au bout de l'échiquier à gauche Jean-Luc Mélenchon, à droite Marine Le Pen, même si aujourd'hui on constate qu'elle a du mal à incarner cette opposition, fait les affaires du début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci Bruno Jeudi.